This is the first day of my life. Swear I was born right in the doorway. I went out in the rain, suddenly everything changed. They're spreading blankets on the beach. Yours is the first face that I saw. I think I was blind before I met you. And I don't know where I am, I don't know where I've been, but I know where I want to go. Tengo muchas ganas de subirme al tren y de subirme al avión y llegar rápido a Chile y parar de echar la pelota con tantos papeles. These things take forever, I especially am slow. But I realized that I need you, and I wondered if I could come home. Remember the time you drove all night just to meet me in the morning? And I thought it was strange, you said everything changed. You felt as if you just woke up. And you said, this is the first day of my life. So I roll like a stone, hands up in the air. I don't wanna care, and I'll die with no regrets. So I roll like a stone, hands up in the air. I don't wanna care, and I'll die with no regrets. I roll like a stone, everything I break, and all of my mistakes. I can die with no regrets. I can die with no regrets. I roll like a stone, hands up in the air. I don't wanna care, and I'll die with no regrets. So I roll like a stone, hands up in the air. I don't wanna care, and I'll die with no regrets. I roll like a stone, everything I break, and all of my mistakes. I can die with no regrets. Décrivez un moment où vous vous sentez complètement heureuse. C'est vraiment des moments où je suis avec des gens que je chéris et des gens que j'aime, des gens qui sont importants. Quand je suis chez moi, tout simplement. C'est la fin de journée productive, t'es épuisé d'avoir fait des trucs quoi. Quand t'es en soirée et qu'il n'y a pas de stress autour, donc moi, par exemple au camp scout ou les soirées en été où c'est les vacances, ou avec des gens que t'aimes bien, qu'il n'y ait pas de tension non plus. Sinon quand je fais de l'escalade. C'est quand j'animais mes petits balades en Newton, ils procurent un bonheur fou. C'est quand je me sens en toute confiance avec mes amis ici présents. C'est aussi quand je fais mon caca quotidien. C'est quand je suis par exemple dans des moments comme ça avec des potes ou quand je suis avec de la famille genre proche. C'est quand je sais au fond de moi, je me suis pas trahie et que j'ai fait tout ce qui était la meilleure chose à faire dans la vie de tous les jours comme dans les grands changements. Quand je suis avec ma famille, quand je suis avec Miguel, quand je suis avec mes chats. Quand je suis seule, avec le calme, comme quand je lis et qu'on me dérange pas. Et moi, c'est ces moments où, dans un instant, tu déconnectes du monde, tu rigoles, tu pleures de rire. Je sais pas trop pourquoi, mais voilà, on rigole et t'es là avec tes copines. De quoi te félicites-tu? Moi, je me félicite d'avoir arrêté de fuir mes problèmes et de face them in the eyes. Et aussi d'avoir réussi ma première année. Je me félicite d'avoir toujours continué. Parce que surtout avec Covid, c'est hyper démotivant et tout, que ce soit moi ou que ce soit tout le monde. C'est d'être revenu vers les scouts. Je me félicite pour ma persévérance, pour mes cours et pour le permis. D'être tolérante avec moi-même. Cette année, je me suis pas rapatriée sur mon sort pour les trucs quand ça allait pas. Je me relevais toujours la tête haute. Je me félicite d'avoir pu faire un tri dans mes potes, d'avoir fait appel à mes potes quand j'en avais vraiment besoin. Je suis fière d'avoir consacré plus de temps à mes amitiés, autant à mon couple en fait, d'avoir trouvé un juste milieu. Je me félicite
félicite d'avoir tenu mes engagements, même le plus difficile. Je me félicite d'avoir beaucoup réfléchi sur moi-même, fait beaucoup d'introspection et d'avoir eu beaucoup de déclics. C'est une personne qui t'a marqué cette année. Personne qui m'a marqué cette année 2021. Il n'y a pas de contrainte, on va pas obliger à lui. C'est Camilla, la best, celle qui fait les meilleurs vlogs, celle qui filme comme une pro comme ça. Ouais, moi c'est elle. Amélie et Sophie, elles m'ont toutes les deux beaucoup aidé cette année. À ma soeur Amani, on a toujours été proches, mais on est encore plus proches depuis cette année et tout. Ouais, c'est Camilla. J'apprécie beaucoup ce qu'elle est et ce qu'elle apporte au monde et ce qu'elle m'apporte quand on est ensemble. Vraiment quelqu'un qui est très important pour moi. Alejandro, alias Juanito, que j'ai rencontré en Espagne avec mes copines. C'est une personne pas réelle, Theodore Finch, qui est dans le livre Tous nos jours parfaits. Je dirais Marine, du coup ma sœur. C'est pas pour vexer Marine, mais j'ai toujours cru être l'aînée moi, je prenais souvent les devants dans la fratrie. Sauf que cette année, t'as clairement pris les devants et tu prenais tout le temps soin de moi et j'ai l'impression que je t'ai redécouverte. Christian Tétinois, c'est un mec qu'on a rencontré à la fourmi, Delphine. Christian. Il n'y a pas une personne qui m'a marqué énormément. J'ai fait de chouettes rencontres et je pense que j'aime tout le monde. Je dirais qu'il n'y a pas vraiment de personne en particulier qui m'a marqué. Je dirais que c'est vraiment plusieurs personnes qui interagissent avec moi dans la vie de tous les jours ou qui m'aident, que ce soit consciemment ou inconsciemment, m'aident à être quelqu'un de meilleur. Que veux-tu continuer à faire en 2022 ? Continuer mon chemin de développement personnel, réussir mes études, continuer à être heureuse avec les personnes que j'aime. Éviter les achats compulsifs et faire confiance. Vraiment d'être là pour les gens, d'être présente pour les gens, peu importe les circonstances, c'est très important. Je vais aussi continuer à être très éveillée, que ce soit moralement, d'être vraiment à l'écoute des choses, que ce soit à l'écoute des gens ou dans la vie de tous les jours, de sujets importants. Rester fidèle à moi-même, rester qui je suis. Continuer de trouver le bon équilibre entre voir les potes et les cours. Je dirais garder mon sens de l'humour et l'autodérision, mais le fait de rester sévère avec moi-même. Continuer à aider un maximum de personnes. Continuer de face my problems. C'est trouver un juste milieu entre le taf, parce que la thune c'est important, les amitiés, le couple, la famille, les études, et trouver ma voie pour devenir une putain de basse bitch. J'aimerais continuer à me faire plus confiance et à me dire que je suis capable de faire les choses. J'arrête de procrastiner, me mettre au travail et que je me mette des objectifs. Essayer de garder la pêche et de rester hyper positif et d'essayer de toujours stabiliser un maximum. J'aimerais continuer à sortir comme je l'ai fait cette année. Quoi, partage un moment triste ou négatif que tu as vécu et qu'est-ce que tu en as appris? C'est genre les moments où je me rendais compte que je savais même plus que je voulais dans ma vie. Enfin, genre, apprendre à faire des décisions. C'est pas un moment triste en soi, mais c'est ce que j'en apprends de cette année. C'est juste, faut que j'apprenne à faire des putains de décisions parce que j'ai raté plein d'opportunités. Je me mets la pression pour rien, tout ça. Un moment triste dans mon année, c'est quand je suis tombée dans les escaliers et qu'aucune de mes amies m'a demandé comment ça allait. Mais qu'elles se sont foutues de ma gueule. Et ce que j'en apprends, c'est qu'il faut pas courir en claquette. Je me suis rendu compte que j'avais beaucoup d'espérance vis-à-vis de certaines relations. Fait du mal, ça m'a rendu triste de me dire que ces espérances-là n'allaient jamais pouvoir être atteintes. C'est pas de ma faute, mais voilà. J'ai réussi à l'accepter et à me dire qu'il faut avancer quand même et que c'est comme ça qu'on guérit, c'est en allant vers son chemin. Et puis, si les autres personnes n'arrivent pas à nous donner ce qu'on a envie, tant pis. Ok. Je me suis rendu compte que c'était normal de pas être tout le temps bien et tout le temps ok, que c'est normal, et pleurer ça fait du bien. C'est ce que j'en ai appris, prendre du temps pour soi. Et quand mon papa est tombé, quand mon papa a fait un infarctus, et ce que j'en ai appris, c'est que il faut profiter de ses êtres proches un maximum et de vivre au moment présent à fond et de pas se prendre la tête pour des bêtises, quoi. Parce que en fait, tout le monde est mortel et qu'on peut s'envoler du jour au lendemain comme ça d'un claquement.